tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez aussi bien que la semaine dernière. Je vous passe le bonjour de la part de toute l'équipe du New Athletic Fitness. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau chez moi pour une séance d'étirement. Comme je vous en parlais la semaine précédente, cette séance, vous pouvez la faire 2 heures à 6 heures avant ou après votre programme d'entraînement. Pour cette séance d'étirement, vous allez avoir besoin d'un tapis. Ici, moi, j'ai mon tapis de yoga ou un tapis de gymnastique. Et si vous n'avez aucun des deux, pas de souci, juste une serviette de plage fera l'affaire pour protéger vos vertèbres. Vous allez avoir besoin également de pas mal d'espace autour de vous. Donc c'est pour ça que moi, après, je vais aller dans mon salon pour voir comment je peux organiser mes meubles de manière à avoir assez d'espace autour de moi. Une autre petite chose, encore avant qu'on commence, si vous avez une personne qui est à côté de vous pendant que vous faites vos étirements, qui ne s'est pas encore lancée dans la séance d'étirement, demandez à cette personne de faire une petite photo, une petite vidéo de vous pour nous la partager, pour que moi je puisse voir comment ça s'est passé de votre côté. Donc, on prend notre tapis ou votre serviette et puis on va voir comment on peut organiser tout ça. Hop, on est en place. Donc moi j'ai juste poussé ma table basse pour avoir un petit peu d'espace devant mon canapé tout simplement et puis j'y ai posé mon tapis. Une première partie, juste pour un petit peu se détendre, réveiller la musculature. Donc, vous venez simplement vous asseoir en tailleur, choisissez quel pied vous est le plus confortable devant. Ensuite, vous pouvez placer vos mains de chaque côté, redresser la poitrine, vous allonger, comme si on vous tirait par le sommet du crâne. Ici, on va commencer par faire des petits cercles vers la droite, avec la nuque, doucement, on passe derrière, côté et revient. On en fait encore 3 dans ce sens-là. Passez par tous les points du cercle et détendez vos épaules à chaque fois que vous faites le cercle. Une dernière fois, on inspire. Et on revient doucement devant, on s'arrête. On repart de l'autre côté, on inspire. Grand cercle avec la tête. N'hésitez pas à amener un petit peu les épaules avec vous pour mobiliser le haut du corps. Fixez-vous doucement sur le rythme de votre respiration. Encore 2. Inspire. Dernière fois, doucement, on revient au centre, on déroule le dos et on se remet tout droit. On vient de nouveau la nuque, attraper l'oreille et l'amener vers la droite. Laissez tomber votre tête vers votre épaule droite. Vous devez sentir un étirement de là à là, jusque dans votre trapèze. Pas besoin de mettre de force extrême, juste presser légèrement. On va revenir au centre, on inspire. La même chose de l'autre côté, attrape avec la main gauche, expire, l'oreille gauche se rapproche de votre épaule gauche, doucement. Le regard de face, on garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspire, on revient. On refait une fois de chaque côté. Vous expirez, vous amenez votre tête doucement sur le côté. Vous gérez la pression grâce à votre main. Continuez à respirer. Et à la prochaine inspiration, on revient au centre. Expire, dernière fois vers la gauche. Hop. Et descend doucement. Laissez tomber la tête complètement sur le côté. On inspire, on revient au centre comme tout à l'heure. Bien, à présent, je me mets de profil pour vous montrer le prochain exercice. Donc, toujours le dos bien allongé, droit, les nos deux mains qui sont sur le côté pour nous stabiliser. Le regard de face, on inspire avant de commencer. On expire, on vient enrouler les vertèbres cervicales, dorsales et le nez se rapproche doucement de votre tapis. Les fesses restent au contact avec le sol. On inspire en bas et on expire en déroulant le dos, en revenant en position initiale, le dos droit, le regard de face. On inspire, on descend, rentre le menton, enroule le dos, vertèbres cervicales, dorsales.
et le nez se rapproche doucement du tapis. À nouveau. On inspire et on revient en expirant. On allonge la colonne vertébrale et on répète ça encore 2 fois. Inspire. Grandis. Expire. Expulsez l'air de votre cage thoracique. Et on descend. Doucement. Réveillez votre colonne. Et on expire en remontant. Cherchez la hauteur. Grandissez. Levez la poitrine. Et une dernière fois, on y va. Expire. On roule les vertèbres. Cette fois-ci, on reste en bas. Je vous laisse allonger une main et puis l'autre. Détendez vos épaules. Les coudes cherchent le sol et le front regarde vers le tapis doucement. Restez là un instant. Retrouvez une respiration longue et fluide. On détend les épaules vers le sol. Je vous laisse prendre une grande inspiration. On inspire, on déroule le dos. On revient droit, en position assise. Et on se redresse. La tête arrive en dernier. Parfait. Alors, prochain exercice. On reste toujours en tailleur. Vous pouvez changer de jambe si ça vous est plus confortable. Tac. Toujours les 2 fesses bien dans le sol. Imaginez que vous êtes sur la plage. Vous devez faire 2 petites marques dans le sable avec vos fesses. Bien, on vient commencer à étirer la taille. Donc, toujours la poitrine levée, le dos allongé. On monte le bras droit au-dessus de la tête en inspirant. Et en expirant, on vient pencher sur le côté doucement. Vous prenez une inspiration ici. Et en expirant, on remonte tout droit et on va de l'autre côté. On inspire, le bras monte au-dessus de la tête. Et on expire, on va sur le côté. Utilisez la main au sol pour vous repousser. On cherche à étirer le côté extérieur. Pas ici, vraiment le côté vers l'extérieur. Et laissez tomber la tête doucement. Inspire. Expire, on remonte. Et une fois de chaque côté de plus. Cherchez la hauteur, grandissez avant d'aller sur le côté. Faites de la place et descends. Inspire. Expire, reviens. Une dernière fois. Grandis. Expire. Les 2 fesses restent au sol. Inspire, expire, reviens doucement au centre. Parfait. Notre dernière position pour notre échauffement. Je vous laisse allonger les 2 jambes vers l'avant. Ici, on va juste ramener la jambe droite vers l'intérieur de la cuisse. Toujours nos 2 fesses au sol. On monte les bras, on inspire. Rentre le ventre. Et à l'expiration, vos mains viennent se poser sur votre tibia. Et on cherche à venir rapprocher les côtes de notre cuisse. Où que vous soyez, détendez la nuque, regardez vers votre genou. On prend une grande inspiration. Et on expire, on déroule le dos doucement. Et on refait ça une fois de plus. Je me mets de profil pour que vous voyez la position. Donc, le pied proche de l'intérieur de la cuisse. Le regard de face, on inspire. Ici, pour plus de sensations, vous pouvez remonter les orteils vers le plafond. Et en expirant, vos mains viennent chercher votre tibia ou, si vous êtes à l'aise, votre cheville, voire après vos chevilles. Inspire. Expire, déroule le dos doucement. On allonge la jambe droite et cette fois, c'est la jambe gauche qui va revenir vers l'intérieur de la cuisse. Tac.
La même chose, 2 fois de ce côté-là, inspire, bras vers le ciel. Expirez, passez au-dessus de votre ventre pour aller chercher le bas de votre jambe. Et détendez le haut du corps, la nuque. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous devez ressentir un étirement intense dans l'arrière de votre cuisse, dans le haut de votre dos également. Le fait de détendre votre nuque va accentuer l'étirement. Je vous laisse revenir doucement. On inspire une dernière fois, au-dessus de la tête. À vous de décider si votre pied est relâché ou si les orteils sont en tension vers le ciel. Inspire, expire en avant, détends les épaules. Une inspiration ici. Et on expire en déroulant le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Hop. Alors, on continue. Vous pouvez vous mettre dans le sens du tapis. Hop. Les jambes pliées de manière à ce que la plante de vos pieds touche toujours le sol. Ici, vous pouvez venir attraper vos poignets, les accrocher derrière vos 2 cuisses. Il faut que vous les teniez fermement de manière à ce que quand vous laissez aller en arrière, hop, ça vous retienne. On inspire, on allonge le dos tout droit. Et à l'expiration, vous rentrez votre ventre, arrondissez le dos, les épaules viennent en avant et le regard vers le ventre. Et là, vous devez sentir un étirement dans tout le haut de votre dos et la nuque. Lorsque vous inspirez à nouveau, le dos se rallonge et devient complètement droit. Et à l'expiration à nouveau, on arrondit le dos, comme si on nous tirait par le t-shirt en arrière et c'est que nos bras qui nous retiennent de tomber vers l'arrière. Inspire, on revient tout droit. Sentez vraiment la différence entre le dos droit ici et le dos arrondi vers l'arrière, le ventre rentré. À la prochaine inspiration, une dernière fois, on se redresse. Et on expire, on se laisse aller vers l'arrière. Cette fois, vous pouvez poser les mains au sol, avancer vos fesses et venir vous coucher sur le dos. Alors, un premier étirement pour l'arrière des cuisses, pour le ischio-jambier. Je vous laisse prendre l'arrière de votre cuisse droite, derrière ici, derrière la cuisse, pas derrière le genou, vraiment ici. Ensuite, la jambe gauche, vous pouvez la laisser soit pliée, soit allongée, comme vous préférez. Regardez comment vous vous sentez. Vous inspirez avant d'aller et en expirant, vous allez essayer de tendre votre jambe droite au maximum, le talon vers le plafond. On reste quelques secondes et on revient. Encore une fois, inspirez. À l'expiration, on tend la jambe, le talon part vers le ciel. Et on relâche doucement. Encore 2 fois de plus. Expire, on tend. Si vous sentez à l'aise ici, une fois que votre jambe est tendue, n'hésitez pas de ramener avec vos bras votre cuisse un petit peu plus proche de votre buste. Et on relâche doucement une dernière fois. Et on expire, on tend. Hop. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit avant, si vous sentez une gêne, un inconfort, ou si même vous avez une crampe, défaites-vous doucement de la position et reprenez par la suite. On pose la jambe droite, on s'empare de la jambe gauche, la même chose, derrière la cuisse, la jambe au sol, pliée ou tendue, comme bon vous semble. Ici, on inspire à nouveau. En expirant, le talon part vers le ciel et on cherche à tendre
fort ce genou. On revient doucement, plie la jambe à nouveau. On inspire. Et en expirant toujours, on vient tendre cette jambe fort. Vos mains exercent une pression contre votre cuisse. Sentez toute l'arrière de vos cuisses s'étirer. Et on revient doucement. On inspire. Troisième fois. Tend. Et reviens. Une dernière fois. Inspirez, tendez fermement ce genou. Une seconde de plus. Et on vient relâcher doucement. Bien, on reste dans cette position. On enchaîne avec un étirement pour étirer les fesses. Vous pouvez croiser votre cheville droite sur votre cuisse gauche. Vous venez attraper l'arrière de votre cuisse gauche avec vos deux mains. Les deux fesses touchent le sol. Assurez-vous que votre nuque est détendue, la tête qui pose contre le sol. Vous inspirez. Et à l'expiration, on vient ramener à l'aide de nos bras la cuisse gauche proche de notre buste. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Ici, vous devez sentir un étirement dans tout le fessier droit. Le but, c'est de garder un étirement constant. Mais si ça tire trop, vous pouvez inspirer à nouveau, relâcher un petit peu la pression. Et avec une autre expiration, ramenez à nouveau la cuisse proche de votre poitrine. Détendez les épaules. Et retrouvez une respiration fluide et calme. À la prochaine inspiration, je vous invite à vous défaire doucement de la position, relâcher. Et on va changer de côté. À présent, la cheville gauche qui vient se croiser sur la cuisse droite. Attrapez votre cuisse avec vos mains. Inspirez toujours avant d'aller. Et en expirant, je vous laisse ramener votre cuisse droite proche de vous. Tirez fortement avec vos mains. Jusqu'à ce que vous trouviez l'étirement que vous souhaitez. Pas trop. Juste ce qu'il vous faut. Je répète encore une fois, si vous sentez que ça tire tout à coup trop fort, revenez, relâchez légèrement la pression. Et quand vous vous sentez prêt, on expire et on répète le mouvement. Essayez de vous concentrer, retrouvez la même sensation que vous aviez de l'autre côté. Un étirement fort dans tous les fessiers, tout sur le côté de la cuisse. On reste encore quelques secondes de plus et on va relâcher doucement. Relâchez, posez vos jambes au sol et on allonge une jambe et puis l'autre et à l'aide de vos mains je vous laisse vous tourner sur le côté jusqu'à vous retrouver sur le ventre. Prochain étirement pour les quadriceps, les deux mains en long. Venez attraper avec la main droite la cheville droite, le regard qui regarde vers le tapis, nez contre le sol et ici de nouveau vous inspirez.
Et en expirant, on vient ramener à l'aide de notre bas le talon proche de nos fesses. À nouveau ici, le but c'est de garder un étirement constant. Si toutefois, comme tout à l'heure, vous ressentez que ça tire trop, vous pouvez relâcher la pression exactement comme avant. Et à l'expiration, de nouveau, ramenez le talon proche de votre fesse. À vous de gérer, à vous de décider comment vous voulez vivre cet étirement. Soit avec une tension constante, soit en relâchant de temps à autre, en récupérant et en retirant à nouveau. Je laisse prendre une inspiration doucement. Et relâchez doucement votre jambe. On allonge le bras et on change de côté. Main gauche, cheville gauche. Regard vers le sol. Je vous laisse inspirer comme tout à l'heure. Et on respire doucement. Tire le talon vers la fesse. Sentez votre corps allongé, long sur le sol, et ce bras qui maintient fermement la cheville proche de vous. Continuez à respirer. Des longues inspirations et des lentes expirations. Inspirez doucement, on va s'arrêter, on relâche la jambe. Ramenez vos mains sous vos épaules, poussez dans vos paumes, on recule les fesses sur les talons pour la pose de l'enfant. Dans cette position, assurez-vous que vos deux genoux sont assez ouverts de manière à ce que vous puissiez vous allonger entre vos deux jambes. Vos fesses cherchent à toucher vos talons et vos doigts cherchent à aller le plus loin possible vers l'avant comme si vous voulez dépasser le tapis. Le front posé au sol. À ce moment-là, détendez les épaules et respirez. Et lorsque vous êtes prêt, doucement, on va dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. La tête arrive en dernier jusqu'à se retrouver à nouveau en position assise. Vous pouvez venir au centre du tapis, de nouveau assis comme tout à l'heure, en tailleur, et on va venir étirer un petit peu plus le haut du corps. Choisissez de nouveau le pied qui vous est le plus confortable. Si vous n'avez pas changé tout à l'heure, on rechange cette fois-ci. Les deux fesses dans le sol, on redresse le dos comme tout à l'heure, on se grandit, on gagne quelques centimètres de plus en hauteur. Et là, on va venir étirer le triceps, votre bras gauche vient se plier, on vient attraper avec le bras opposé le coude. Ici, le but, c'est de garder une poitrine ouverte et de venir tirer légèrement notre bras vers notre tête. Continuez à respirer et sentez le triceps s'allonger au fur et à mesure que vous tirez avec votre bras droit. On va relâcher doucement, on monte les deux bras vers le ciel et cette fois, on tire le bras gauche vers le haut, le bras droit vers le haut, en alternant.
Vous devez sentir un étirement ici jusque vos côtes, tout votre dos qui s'étire, chaque côté en alternance. Il faut imaginer que votre bras commence ici et que vous venez décrocher quelque chose au plafond. Décollez vos omoplates, laissez-les glisser, bougez. On fait encore une fois de chaque côté, une fois à gauche, une fois à droite et on relâche. On va répéter ça de l'autre côté avec le bras droit qui monte. La main gauche qui vient attraper le coude droit, la poitrine reste ouverte. Respirez, venez tirer ce coude vers votre tête, doucement, graduellement. Écoutez ce que votre corps vous dit. À présent, comme tout à l'heure, les deux bras montent et cette fois la droite qui commence et la gauche. Continuez à faire l'effort de monter vos mains toujours un petit peu plus haut et de ressentir l'action sur le côté de votre buste. On décolle les côtes. Une dernière fois, droite, gauche et on relâche doucement. Un autre étirement également pour le haut du corps, les épaules. Tout simplement, on vient ramener la main droite devant notre poitrine. On vient attraper le coude avec la main opposée. Assurez-vous ici que vos épaules sont abaissées avant de tirer votre bras droit sur le côté. Imaginez que votre bras droit veut s'échapper par là et vous l'en empêchez. On relâche doucement, on inspire, on change de côté, croisez le bras gauche, attrape le coude, épaule vers le bas et on tire doucement. On fait attention d'avoir les épaules qui restent de face, vraiment de face. On revient doucement et on répète ça encore une fois de chaque côté. Vous croisez, épaule en bas. Ici, profitez de l'action du bras gauche pour vraiment tirer comme si vous vouliez décrocher ce bras. L'autre côté, doucement, on croise à nouveau, bras à la hauteur de la poitrine. Et pendant tout ce temps-là, juste respirez normalement. Laissez la respiration venir et s'en aller telle qu'elle est. On relâche doucement. Pour le prochain étirement, on va se mettre à genoux. Vous pouvez vous mettre de nouveau dans le sens du tapis, comme tout à l'heure, et avancer la jambe gauche devant vous. On se retrouve en fente. Vous avez le genou qui est au-dessus de votre cheville et assurez-vous que le genou arrière soit assez éloigné de votre hanche. Le regard est de face, les épaules et les hanches regardent dans la même direction. Ici, vous venez placer vos deux mains sur votre cuisse. On inspire toujours avant d'aller. Et en expirant, vous laissez les hanches partir en avant. Le buste reste droit. On inspire une fois qu'on est en bas. Et en expirant,
On remonte et on peut s'aider de nos mains pour se repousser et redevenir droit. On inspire. En expirant, laissez les hanches aller en avant. Une fois arrivé, prenez une inspiration et on retourne en position initiale, doucement. On refait ça encore 2 fois. Vous inspirez ici à nouveau, utilisez vos mains pour freiner la descente si vous sentez que ça tire. Et arrêtez-vous exactement à l'endroit où il vous faut. Inspirez. Et on pousse à nouveau. Retour au point de départ. Doucement. Une dernière fois. Longue inspiration. Et expire doucement. Laissez la gravité faire le travail. On descend. On inspire en bas. Et on pousse pour arriver de nouveau comme au début. On peut ranger la jambe gauche, cette fois la jambe droite vers l'avant et on répète exactement la même chose, l'étirement 4 fois. Les mains sur la cuisse, on inspire et on descend doucement. Utilisez vraiment ces mains comme frein. Vous décidez où vous arrêtez. Quand vous voulez les utiliser pour vous repousser. Vos hanches s'avancent, tout votre corps s'avance. On refait ça encore 2 fois. Toujours en respiration, calmement. Ressentez l'étirement. Soyez conscient de où ça vous étire. Et on revient doucement, on pousse. On ramène la deuxième jambe. Ici, vous pouvez venir de nouveau vous allonger un petit peu pour vous détendre si vous le souhaitez, en pose de l'enfant. Tout doucement, on vient dérouler le dos jusqu'à se retrouver assis. Un dernier exercice pour terminer cette session d'étirement. On va varier entre un dos rond et un dos creux. Pour ceci, il nous faut nous mettre à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ici, vous allez trouver une position neutre en rentrant légèrement le nombril contre votre colonne vertébrale et en gardant le regard vers le tapis dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Le mouvement va partir de votre ventre. Vous inspirez, vous aspirez votre nombril qui fait arrondir votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Le regard vers le nombril. On range le menton. Et en expirant doucement, on commence par le sacrum, vertèbre par vertèbre, creusez légèrement le dos, la poitrine se lève, le regard aussi, sans exagérer. À partir de là, vous inspirez à nouveau par le nombril, initiez le mouvement par le ventre, arrondi. Et une fois arrivé au maximum de votre arrondi, on creuse doucement. La poitrine en avant.
et la tête arrive en dernier. On répète ça encore 2 fois de plus. Vous inspirez, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Première action qui fait arrondir le dos petit à petit. Poussez dans vos paumes pour accentuer l'étirement dans le haut du dos. Et expire. Creuse petit à petit. Sentez chaque vertèbre bouger. Et une dernière fois avec une inspiration. On arrondit au maximum. Dos rond. Et on creuse à nouveau. Expire. Parfait. On recule les fesses sur les talons. Pose de l'enfant. Détendez le dos, détendez les bras. Front contre le tapis. Restez là un instant. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous détendre. Et lorsque vous vous sentez prêt, à ce moment-là, vous pouvez revenir doucement. À ce moment-là, n'hésitez pas à vous allonger sur le dos 1 ou 2 minutes, histoire d'emmagasiner les bienfaits de la séance d'étirement, de rester quelques instants assis, fermer les yeux, retrouver le calme et continuer les activités que vous avez laissées de côté avant de commencer ces étirements. Donc voilà, une série d'étirements que vous pouvez faire chez vous à la maison. J'espère que vous avez eu du plaisir, j'espère que vous êtes détendu et que vous vous sentez un petit peu plus étiré. Je voulais également vous dire que si vous n'êtes pas habitué à faire des étirements, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez répéter les exercices, vous allez prendre l'habitude. Et avec la régularité, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Si au contraire vous êtes senti très à l'aise dans cette séance, n'hésitez pas à rajouter quelques secondes supplémentaires dans certaines positions ou à rajouter 1 ou 2 séries de plus dans certains étirements. Ce que je vous conseille après cette séance, c'est juste de vous réhydrater. Moi, je serais très curieuse de voir comment ça s'est passé cette séance pour vous, donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos ou des petites vidéos de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!